Oh, c'est dingue. J'arrive pas à croire qu'on va visiter la zone 51. Salut. Je suis Paul. Faut vraiment que vous m'aidiez. C'est qu'on a un programme chargé. Qu'est-ce qui va pas, Clive? Y a un alien dans la kitchenette qui prépare des bagels et du café. Tu voulais du thé? Non, je veux pas de thé. Super, du chutney. On en est où au rapport? On va le choper, je le sens. Dans 24 heures, il regrettera d'avoir mis ses pattes sur terre. Je veux ce petit bonhomme vert mort ou vif, illico. Salut. Salut. Non, il vient pas de l'espace, c'est impossible. Hé, ils matent là, ils matent. Mes amis vont venir me récupérer, j'ai pu communiquer avec eux. Qu'est-ce qui va se passer s'ils te retrouvent? Ils veulent prélever mon cerveau. Je veux pas vous faire flipper. Bon allez, on se marre. Raconte-nous ton dernier plan cul, Clive. Vous voyagez en compagnie d'un individu extrêmement dangereux. Il est pas dangereux, seulement un peu grossier. Il y a même eu 2 fois où je l'ai vu gratter ses boules cosmiques. Pourquoi on se donne la main? Pour faire petite famille. On est 2 types normaux qui se baladent tranquilles dans la rue avec un petit cow-boy. Plein du monde! Donne-moi l'alien! T'as qu'à t'en trouver un autre. Franchement, je me suis jamais autant amusé. Paul! L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Vieille de près d'un siècle, la confrérie des frères musulmans puise ses origines en Égypte. C'est l'instituteur Hassan al-Banna qui l'a créé en 1928, avec pour objectif de se débarrasser de l'occupation britannique et d'imprégner l'Égypte des valeurs de l'islam basées sur la charia. Rapidement, le mouvement prend de l'ampleur et certains partisans n'hésitent pas à faire usage de la violence pour faire passer leurs idées. En 1948, ils revendiquent l'assassinat d'un premier ministre, puis une tentative de meurtre sur le président Nasser. Dès la fin des années 40, la Société des Frères musulmans est interdite, puis dissoute en 1954. Commence alors une période de clandestinité pour l'organisation qui reste néanmoins tolérée, mais ce n'est que 30 ans plus tard que le dictateur égyptien Hosni Moubarak reconnaît son existence politique. En 2012, les Frères musulmans font leur grand retour dans le jeu politique. Ils profitent des printemps arabes et de la chute de Moubarak pour créer le parti Liberté et Justice, avec lequel ils gagnent les élections législatives, puis la présidentielle. Mohamed Morsi devient alors le premier président démocratiquement élu du pays. Je jure devant Dieu que je vais protéger le système républicain. Mais le pouvoir s'avère un exercice difficile. L'économie plonge, l'islamisation de la société ne passe pas, et la colère du peuple grandit. Le 3 juillet 2013, Morsi est destitué par un coup d'État. L'armée prend alors le pouvoir en la personne du général Al-Sisi, encore président aujourd'hui. Le parti est dissous et classé comme organisation terroriste dans le pays. Tout comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou plus récemment la Jordanie interdisent le mouvement qui s'exprime de manière très différente selon les pays aujourd'hui. C'est ainsi qu'ils existent sous le nom de musulmans de France dans l'Hexagone ou celui du Hamas dans la bande de Gaza. Leur fonctionnement ne repose d'ailleurs pas sur une organisation structurée à l'échelle internationale, mais sur le partage d'une idéologie commune, celle de restaurer l'unité des musulmans. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre
en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit aux croyants. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et la 5e attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et on ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste 4 fois par Allah que son mari est certainement du nombre des menteurs. Et la 5e attestation est que la colère d'Allah soit sur elle s'il était du nombre des véridiques. Et n'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde? Allah est grand, accueillant au repentir, et sage. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement, et n'ont-ils pas dit « c'est une calomnie évidente ». Pourquoi n'ont-ils pas produit, à l'appui de leurs accusations, 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux, auprès d'Allah, les menteurs. N'eût été la grâce d'Allah sur vous, et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancés. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues, et disiez de vos bouches ceux dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas « Nous ne devons pas en parler ». Gloire à toi, ô Allah, c'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Le parti présidentiel Renaissance veut interdire le voile pour les moins de 15 ans en France, voici ce qu'il faut savoir. Renaissance, dirigé par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, a dévoilé cette proposition ce mardi, la veille de la publication d'un rapport commandé par le gouvernement sur les frères musulmans. Ce document, qui évoque une menace pour la cohésion nationale, doit être examiné mercredi en Conseil de défense. Les auteurs de ce texte s'inquiètent notamment d'une rigorisation de la pratique religieuse, avec une explosion du nombre de jeunes filles portant une abaya, et l'augmentation massive et visible de petites filles portant le voile. Selon eux, il s'agirait même d'un phénomène touchant des jeunes filles âgées parfois de 5 à 6 ans. D'où la première proposition de Renaissance, pour les mineurs de moins de 15 ans, d'interdire le port du voile dans l'espace public. Selon le parti, il porterait gravement atteinte à l'égalité homme-femme et à la protection de l'enfance. En plus de cette mesure, la création d'un délit de contrainte au port du voile contre les parents qui obligeraient leurs jeunes filles mineures à porter le voile est évoquée. Et enfin, troisième point, Renaissance préconise l'adoption d'une deuxième loi séparatisme, appelée loi contre l'entrisme islamiste, après celle adoptée en 2021. L'idée derrière serait d'établir un délit de communautarisme qui complétera le délit de séparatisme, sanctionnant l'appel à refuser les lois de la République, ou la volonté d'imposer dans un territoire ou une association des règles contraires à celles de la République. On le précise, ces propositions formulées par Renaissance ne sont pas celles du rapport examiné en Conseil aujourd'hui.
Lors du Conseil de défense, Emmanuel Macron va réunir le Premier ministre François Bayrou, mais aussi les ministres chargés des Affaires étrangères, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et des sports pour faire le point. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront « Qu'est-ce qui le retient ?» Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont il se moquait les enveloppera. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Et si nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait touché, il dira « Les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte plein de glorioles. » Il a voulu appliquer à la lettre le mot d'esprit de son ministre de l'Intérieur. Tout n'est plus permis. Un conducteur averti a interdit à une jeune fille de monter dans son autobus sous prétexte qu'elle n'avait pas le bon sinus. Mais c'est gros comme le nez au milieu de la figure que la jeune influenceuse voulait baiser à tout prix. Il n'est pas dupe, l'ingénu. Il a bien vu que sa jupe n'avait pas la longueur nécessaire pour lui couvrir le derrière. Et les passagers ne tarderaient pas à découvrir qu'elle était sans culotte. Je rentre dans le bus comme je veux, on est en France, je m'habille comme je veux. Quiproquo, qui rime avec Bruno Retailleau. Est-ce que c'est la liberté qui excuse la nudité? Ou c'est la nudité qui récuse la liberté? L'une des deux abuse, mais laquelle? Alors, va-t-on bientôt empêcher un juif de monter dans un bus à cause de sa calotte, sous prétexte que c'est un signe ostentatoire d'insoumission? Et on a pourtant interdit à une maman de se rendre à la sortie de l'école de son enfant parce qu'elle portait le voile, perçu du reste comme un signe ostentatoire de soumission. Alors, pour Retailleau, la culotte et la calotte n'ont rien à voir avec le culot des femmes voilées. Et oui, il a raison. L'islam est culotté. Il porte la culotte et ne supporte pas les sans-culottes. Je rentre dans le bus comme je veux. On est en France. Je m'habille comme je veux. J'espère que je ne serai pas condamnée pour plagiat. J'ai tellement apprécié son texte que je le lui ai volé. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sur un chemin droit, c'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Je suis une unité de sécurité, ou Secunit. J'ai été conçu pour protéger les humains et leur obéir. Et les humains sont des abrutis.
Mais depuis que j'ai piraté mon système, je peux faire ce que je veux. Tant qu'ils s'en rendent pas compte. Parlons sécurité. Vous allez devoir choisir la Sec Unit qui vous accompagnera pour cette expédition. C'est le tout dernier modèle disponible. C'est quoi ce qu'on voit derrière? C'est un modèle reconditionné. Regardez-moi ce vieux tas de ferraille. Oh bah, c'est moi. Lequel des deux est le moins cher? Celui-là, mais il est aussi moins performant. Pas faux. La Sec Unit serait moins flippante si elle n'était pas aussi stoïque. Chut, ça peut nous entendre. On s'en fiche. Je les entendais, mais je m'en fichais. J'avais accès au bouquet de chaînes de divertissement relayées par les satellites de la compagnie. J'avais déjà visionné 7532 heures de programme. Des séries comme Lune Sanctuaire. Avez-vous passé la nuit avec cet humanoïde? Pas vous, capitaine. Oh, quoi encore? Courez! Restez calme. Tout va bien se passer. Je savais pas que ça avait un visage. Ouais, c'est un très joli visage. Arrêtez de me fixer. C'est ce truc qui a les yeux rivés sur moi. J'avais déjà relevé certaines anomalies chez notre ami. Oh oh. Quand je me suis connecté à son système, j'ai constaté que Sec Unit était déjà subversive. Ça s'est trouvé le nom d'Assassinte. C'était privé. Parce que c'est une tueuse. Assassinte? Tu peux arrêter de l'appeler Assassinte, c'est flippant. Ouais, mais si c'est le nom que ça s'est choisi, moi je respecte son choix. Tu penses qu'on peut lui faire confiance? On dirait que c'est en train de traverser quelque chose. Oh, contact visuel. Qu'est-ce que tu fous? T'aurais pu me tuer! Il y avait un risque, oui. Mais tout s'est bien passé. Certes, on s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis, à Allah. Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre et nous vous y avons assigné subsistance. Mais vous êtes très peu reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Deux ingénieurs chinois travaillent tranquillement dans cette usine. Quand soudain, ce robot humanoïde semble prendre vie. Il s'agite violemment, comme s'il voulait s'en prendre à eux. Quelques secondes de panique, avant que l'un des deux hommes parvienne enfin à l'arrêter. La vidéo a été vue des millions de fois et a enflammé les réseaux sociaux. C'est comme ça que Terminator a commencé? Maintenant, imaginez 10 000 robots avec une erreur de codage. Voici le robot en question. Un modèle chinois d'1,80 m capable de danser, de casser des noix et même de réaliser des acrobaties. Un robot que vous et moi pouvons acheter sur Internet pour la modique somme de 152 000 €. Ce n'est pas la première fois qu'il fait parler de lui. En février dernier déjà, lors d'un festival en Chine, certains spectateurs l'avaient trouvé agressif. Mais alors ces machines créées par l'homme peuvent-elles vraiment nous attaquer ? Non, ça n'existe pas. Le robot n'a pas de conscience. Le robot, c'est simplement une machine à reproduire des instructions qui ont été programmées par un développeur logiciel. Par contre, un défaut dans la chaîne de traitement peut générer de fait une action qui peut être perçue comme une action où le robot pète un câble. Des erreurs de codage qui entraînent des comportements parfois étranges. L'année dernière, dans une mairie en Corée du Sud, ce robot assistant avait sauté du haut des escaliers avant de s'écraser sur le sol. Certains journaux locaux très sérieux y voyaient là le premier suicide d'un robot surmené par son travail. Selon une récente étude, le monde comptera 3 milliards de robots humanoïdes en 2060, en espérant
qu'ils soient tous bien programmés. Et si nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait touché, il dira « Les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte plein de glorioles. Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres, ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ta poitrine s'en sente compressée. Parce qu'ils disent « Que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor ?» Ou bien « Que n'est-il venu un ange en sa compagnie ?» Tu n'es qu'un avertisseur, et Allah est le protecteur de toutes choses. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois. À son cou une corde de fibres. Il était une fois, et peut-être pas qu'une fois, un homme auquel on a ôté les racines et les ailes. Donc plus d'identité, ni d'excès de zèle, plus de confusion entre droit du sol et droit du sang. Oh, rien qu'un corps. Un corps pour eux, servir de décor. Et réconcilier la vie, la mort. Et nous rappeler que tout maître est serviteur d'abord. Que même le plus brave est un peu esclave sur les bords. Car, m'indiqua le chirurgien, se soumettre est un art. Se soumettre est un art plastique. Avant d'être dramatique, dire toujours oui. Pardon. Merci. Oui. Pardon. Merci. Y a pas mieux pour venir à bout de l'envie ou de l'ennui. L'homme que j'ai sous les yeux obéit et ne fait rien d'autre qu'obéir. On l'a opéré en agissant sur son cortex cérébral pour qu'il cesse d'être volant, sautant, rampant comme un animal et qu'il devienne chose idéale. Un animal idéal. Un dessin avec un I. Animé. Vous avez dû en entendre parler sur Radio J, dans l'émission Sciences et Vie, avec 2 S. Oui, je veux parler de l'ablation du moi. Oui, la circoncision de l'âme. Plus de moi je. Dehors, l'ego, l'orgueil, au frigo. Ne survit qu'une pulsion de vie au service d'autrui. Je suis autrui. Donc j'ordonne et il obéit. J'ordonne et il obéit. J'ordonne et il obéit. Une fleur. Une fleur, s'il vous plaît. Il m'a fait la fleur de m'offrir une fleur. Pour moi, la fleur. Et pour lui, le plaisir de me l'offrir. Artificiel. Comme le ciel. 2 fleurs. 2 fleurs, s'il vous plaît. Et d'un simple geste, il réalise mes 2 vœux. 2 en 1. Wouh! Ça percute.
répercute. Ça répercute. Et puis ça exécute. Pas besoin de lutte. Non, servitude. La servitude est automatique. C'est magique. Ce pouvoir discrétionnaire. Après la cigarette électronique, voici venu le temps de l'homme électronique. Ecce homo electronicus. Mirage pour tous. Et mariage pour personne. Ni affreux, ni sale, ni méchant. Notre homme est juste. Vertu. Privé de vice. Autrement dit, castré. Castré. C'est un modèle prisé par les intégristes politiques ou religieux. Cette façon d'utiliser la science pour subtiliser notre conscience et nous imposer un sens. C'est glorieux et juteux par-dessus le marché. Songez à la main-d'œuvre bon marché. Leonardo, les idoles des ados. Je le lis dans vos yeux. Vous aimeriez bien copier-coller le modèle et l'emporter. Ah, je vous comprends. Surtout ceux dont le moi n'est pas maître chez soi. Pour les sceptiques, tôt ou tard, vous en conviendrez, qu'obéir est l'avenir de l'homme. Obéir au doigt et à l'œil, au lieu de se mettre le doigt dans l'œil. 3 fleurs, s'il vous plaît. Et en 2 temps, 3 mouvements, je reçois 3 missiles à domicile. Mais comme je ne me suis pas levé du bon pied, zut, je peste et je proteste. Je vous ai demandé des fleurs, pas des roses. Du coup, et tout à coup, une envie me prend à la gorge. L'envie de le buter. Mais ce n'est pas lui que j'ai buté. Bien sûr que non. J'ai buté seulement celui qui m'a envié. Ok. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato lì. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. » Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc
vous adonnez à la magie alors que vous voyez clair ?» Il a répondu, « Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. » Mais ils dirent, « Voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète, qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. » Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels. Puis nous réalisâmes la promesse qui leur avait été faite, nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel ou votre renom. Ne comprenez-vous donc pas? Et que de cités qui ont commis des injustices nous avons brisées, et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand ces gens sentirent notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement. Ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Ils dirent, « Malheur à nous, nous étions vraiment injustes. » Telle ne cessa d'être leur lamentation jusqu'à ce que nous les eûmes moissonnés et éteints. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. À lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ceux qui sont auprès de lui, les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous, et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit « Venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal, pour eux, que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent
Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent, si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Or c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui avez cru, que ni vos bienfaits ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. What's your name? Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom. You'll be a free man. What's your plan after that? Find my wife. And to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom. You remember me? Looking for freedom. She with the prince, John. You can mess her skin up. She's a house slave. Hey, just what you want to keep it funny for you, John. Please. That's all we need, John. I like the way you beg, boy. I like the way you die, boy. They seem to move in time. I try to walk around and was stumbling so confused. Trying to get up, but the doubt is so strong. There's gotta be a wind in my bones. I'm looking for freedom. Looking for freedom. And to find that cost me everything I have. Well, I'm looking for freedom. I'm looking for freedom. And to find that may take everything I have. Oh, not giving up has always been hard, so hard. But if I do things the easy way, I won't get off. Life hasn't been very kind to me lately. Well, but I suppose it's a push for moving on. Every time the sun's gonna shine on me nicely. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I ain't looking for freedom. Looking for freedom. And if I D'Artagnan, motherfucker! Django! You black son of a bitch! Deed sorry. I said tell Miss Laura goodbye. Bye, Miss Laura. I count 6 shots. I count 2 guns, nigga. Django! You uppity son of a...
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,